It's time, je me lance. Hello, je suis ravie de te retrouver sur cette vidéo ou encore sur ce podcast, ça va dépendre de comment tu m'écoutes. Si tu ne me connais pas, eh bien écoute, enchantée, je suis Talia, je suis coach de vie, mais je suis là pour t'expliquer comment je suis passée de la victime à l'actrice de ma propre vie. Et c'est pas vraiment une phrase lancée en l'air, parce que en 2020, j'ai été admise aux urgences pour des signes d'infarctus. Et au final, c'était pas un problème cardiaque, c'était un problème de vie. J'étais clairement en train de passer à côté, et en plus de ça, si je continuais à me mentir, non seulement j'allais pas avoir de sentiment d'accomplissement, mais potentiellement j'allais perdre ma vie réellement. Donc finalement, cette vidéo, je pense que ça va être la plus importante de ma chaîne, parce que c'est là où tu vas vraiment apprendre à me connaître, c'est là où tu vas vraiment voir finalement le chemin que j'ai pu parcourir. C'est pas une vidéo évidente, mais j'ai vraiment envie de te partager ça pour que si tu te reconnaisses là-dedans, que tu te dises qu'il y a une autre porte de sortie et que la vie que tu t'es créée là, c'est pas une fatalité et qu'il y a toujours d'autres visions. Donc évidemment, tu l'as compris, ça va s'articuler en plusieurs parties. D'abord, je vais t'expliquer qui j'étais, mais qui j'étais réellement avec mes croyances, toutes mes forces, mes faiblesses, le déclic, parce qu'avant l'infarctus, tu penses bien que j'ai eu des signes, et surtout qui je suis aujourd'hui et comment j'ai construit une vie qui me ressemble vraiment. Donc, on va commencer par qui j'étais. J'étais quelqu'un qui était rempli de croyances, et je pense que la plus pourrie de toutes, c'était vraiment c'est plus facile pour les autres. Bah oui, c'est plus facile pour les autres parce que c'était jamais ma faute, c'était toujours la faute d'un facteur externe. C'est-à-dire que voilà, si tu me posais la question de pourquoi je faisais pas le métier que je voulais, c'était bah oui, mais moi j'ai pas eu l'argent pour faire les études que je voulais. Oui, mais pourquoi t'es dans cette relation alors que là t'es pas épanouie? Oui, mais tu comprends, ça fait 6 ans, on a construit des choses, finalement c'est peut-être ça l'amour. Et c'était ça vraiment sur tout ce qui ne convenait pas dans ma vie, j'avais toujours plein d'excuses. J'étais vraiment la victime en tant que telle, jamais ma faute, toujours celle des autres. Et ça, c'est un truc qui m'a pourri la vie. Je m'en rendais pas compte encore à ce moment-là, mais j'étais vraiment dans une illusion de dingue, parce que entre la vie que j'avais, ce que je voulais, il y avait une énorme différence. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive en psychologie, mais je suis pas là pour te faire un cours de psy. Je suis vraiment là pour t'expliquer comment aujourd'hui, simplement en n'étant pas en accord avec toi-même et ce que tu veux, ça peut engendrer un gros stress chez toi et donc te déclencher énormément finalement même de problèmes de santé, parce que c'est ça la finalité. J'avais tout sur le papier. J'avais tout sur le papier dans le sens où j'avais un bon métier malgré tout, je gagnais bien ma vie par rapport à mon âge, j'ai pu être propriétaire à 19 ans, tout allait bien. J'étais en train de rénover une autre maison avec mon ancien compagnon. Tout allait bien. Pourquoi se prendre la tête? Parce que j'étais pas heureuse. C'est-à-dire que j'allais au travail, j'avais la boule au ventre, je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre, j'étais hyper envieuse et jalouse à peu près de toutes les personnes qui pouvaient m'entourer, qui avaient un tant soit peu ce que je voulais réellement moi, mais je me voilais la face, parce que pour eux c'était facile, et pas pour moi, encore une fois. Et à un moment donné, tu peux pas fonctionner comme ça. Je ne pouvais plus fonctionner comme ça. Il y a un moment donné où il faut se regarder en face. J'en étais arrivée à un stade où je mentais pour éviter les conflits. Où j'avais tellement plus l'énergie. Vraiment, je n'avais plus assez d'énergie pour défendre même ce que je voulais. Donc je me suis enterrée là-dedans. Mais je pouvais mentir à mes amis, je mentais à mon ex, je mentais à ma belle famille, je mentais à tout le monde, même à mes parents, parce que je voulais pas qu'on me pose des questions, je voulais certainement pas répondre aux questions inconfortables. Et c'est là où j'ai compris que finalement, mon cerveau ne savait pas faire la différence entre la peur d'un danger réel et la peur d'un changement de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et petit aparté neuro, c'est que quand je te parlais de dissonance cognitive, il faut savoir que quand tu es dans ce schéma-là, que tes actes ne correspondent pas à ce que tu veux, tu vas commencer par te raconter des histoires, en gros des excuses. C'est ce qu'on appelle les croyances finalement. Et à partir de là, du coup, tu passes une énergie de dingue à essayer de défendre cette petite histoire-là que tu te racontes, au lieu de la dépenser dans ce qui a réellement de l'importance pour toi. Et c'est pour ça que tu es aussi fatigué, c'est pour ça que tu as l'impression d'être toujours à côté de tes pompes ou à côté même de ta vie en règle générale.
J'ai été évidemment suivie par une psy et avant d'être là, j'ai fait des années de thérapie et je me suis fait aussi coacher par une coach de vie qui m'a énormément aidée parce que tu peux parler autant de fois que tu veux, si tu mets rien en place, si tu passes pas à l'action, eh bien j'ai envie de te dire c'est un petit peu comme si tu pissais dans un violon, il n'y a rien qui se passe. La grosse différence, et ça c'est ce que j'ai compris, et même moi aujourd'hui en tant que coach, je le mets en place et c'est pour ça aussi que je peux te garantir un résultat, c'est parce que je te fais passer à l'action. Tu resteras pas dans ta petite prison dorée. Moi, la prison que je m'étais construite, c'est moi qui avais la clé, hein. Personne d'autre autour de moi. J'étais responsable. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était moi la responsable, tout s'est enchaîné. Mais avant ça, mon corps, il a vraiment beaucoup essayé de me parler. Et là, je vais te parler justement de mon déclic. Ma psy m'a toujours dit, toi Talia, tu peux pas faire semblant, ton corps, il va te parler. Il va te parler avec des douleurs, il va parler très fort, mais en réalité, c'est juste que la vie m'a envoyé des signes avant, que j'ai pas voulu écouter, et du coup il frappe fort sur la santé. Ça va être des grosses crises d'endométriose, et à force, ça a commencé même à m'envoyer des signes quand même de tachycardie. J'ai pris 15 kilos en 6 mois, j'ai été essoufflée dès que je faisais un truc, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Vraiment là mon corps il faisait des gros warnings, comme ça je digérais plus rien. J'avais fait des tests par rapport au FODMAP. Il n'y a que ceux qui ont des intolérances alimentaires qui vont comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais voilà, c'était vraiment devenu, encore une fois, des excuses. C'est-à-dire que pour moi, du coup, je n'allais pas bien parce que j'avais des problèmes de santé. Pas parce que c'était à l'intérieur de moi, non. C'est toujours un facteur externe. Encore une fois, je t'ai dit, je me suis pourrie automatiquement la vie, hein. Vraiment, quand je te dis que j'étais la seule à avoir les clés, c'est réel. Finalement, quand je suis arrivée à l'hôpital à ce moment-là, je suis arrivée à un stade où je pouvais vraiment plus me faire semblant. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi malheureuse dans ma vie. Parce que sur le papier, pour moi, j'avais tout pour être heureuse et je me disais, allez, tu peux pas te mentir à toi-même, hein, mais vraiment, allez, on y va. Et là, le cardiologue, il m'a dit quelque chose de très important, parce que j'ai passé un électrocardiogramme, ils m'ont directement envoyé vers un cardio. Et là, il me dit, vous savez, vous avez 25 ans, vous avez toute la vie devant vous, et là, c'était peut-être qu'un signe aujourd'hui. Il dit, c'est vraiment passé quelque chose au niveau cardiaque, mais finalement, ça résulte en fait d'un stress. Bon. Je te passe les détails, moi au début, j'ai pas du tout accepté ce diagnostic-là. Faute des autres, pas de moi. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas parce que t'as 25 ans que tu peux pas y échapper. Il m'a dit que si je continuais comme ça, la prochaine fois qu'il me verrait, ça sera plus une alerte, et ça sera la réalité. Et je t'avoue que ça, par contre, ça m'a fait un gros déclic parce que je me suis dit, ok, ça suffit. Il faut arrêter de te mentir. Il va falloir que tu commences par regarder ce que tu veux dans la vie, ce que tu as aujourd'hui, et le fossé qui est entre les deux. Donc, le déclic, ma santé, évidemment, et attention à toi, vraiment. Ton corps, il t'envoie énormément de signes. Je sais que t'as pas forcément envie de les écouter parce que c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de faire ça là. Non, j'ai pas envie de voir. Et de continuer. La réalité, c'est que sur le long terme, ça sera beaucoup moins confortable. Il vaut mieux une petite partie difficile plutôt que toute une vie où finalement tu seras pas heureuse, pas épanouie. Donc à partir de là, j'ai pris toutes les décisions parce que j'ai fait une chose, je vais pas te dire très simple en réalité, mais j'ai commencé à faire un constat. Je me suis posée et j'ai regardé la vie que j'avais là tout de suite et ce que je voulais. Réellement, quelles étaient les valeurs que j'avais envie de mettre en avant, quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour moi dans la vie, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui me motivait. Savoir quelque chose, c'est que je suis passionnée de psychologie depuis toujours et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je suis hyper épanouie dans mon métier. Mais de base, j'avais envie d'aider l'humain, mais vraiment d'apporter quelque chose, d'avoir un métier qui fait sens chez moi. Je dis pas que les assurances ne faisaient pas sens chez moi, mais en tout cas ça me nourrissait pas. Et pareil, est-ce que j'étais réellement bien dans ma relation? Non, je me sentais étouffée pour plein de raisons particulières, hein, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je me sentais étouffée, je me sentais étriquée, je me sentais restreinte finalement à quelqu'un que je n'étais pas. Mais je peux en vouloir à personne. C'est moi qui me suis enfermée là-dedans. Encore une fois. Donc, j'ai visualisé ces deux parties. Et j'ai commencé à regarder le fossé qu'il y avait entre les deux. Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'étais pas du tout là où j'avais envie d'être. Et qu'en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais pas heureuse, c'est pour ça que j'étais pas épanouie, c'est pour ça que je ne pouvais pas être épanouie parce que je suis un rond qui essaye de rentrer dans un triangle. Je te donne une image, mais c'est réel. J'ai voulu essayer de mentir à moi-même en me disant ça va passer. Non, non, à qui tu veux, hein. Pas à toi, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc j'ai commencé à prendre des décisions qui étaient inconfortables. Et
Non, c'était pas facile pour moi, parce que je l'entends encore ça parfois. Oui, mais pour toi, c'est plus facile. Non, non, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est facile pour personne de prendre ce genre de décision. J'ai dû quitter tout le confort que je m'étais construite. J'ai dû quitter ma maison, j'ai dû quitter mon job. Je travaillais à la maison en plus à l'époque, donc vraiment, je me suis retrouvée sans rien. J'avais pas de famille en France. J'étais toute seule. Heureusement, j'avais vraiment des personnes sur qui compter. Mais encore une fois, je n'avais pas non plus envie de leur exposer toute ma vie, tu vois, c'était vraiment... À un moment donné, je me suis retrouvée le nez dans ma merde et je me suis dit, ok, maintenant prends les décisions. Donc j'ai tout quitté. J'ai quitté le job, j'ai quitté le mec, j'ai quitté la maison, j'ai quitté mon confort et tout ce qui pouvait s'y rattacher. Et quand je te dis que j'ai tout quitté, d'ailleurs, quand j'ai tout quitté, j'ai tout jeté. Je ne voulais rien récupérer de cette vie-là. C'est comme si il fallait que je me détache de tout ça parce que vraiment, au début, je l'ai refoulé d'une force. Avec le temps, après, j'ai commencé vraiment à regarder avec admiration ce que j'avais pu faire. Mais au début, refoulé. Donc j'ai tout jeté, j'ai tout balancé. Je suis partie avec 0 € en poche et j'ai tout repris. Donc on a vendu la maison, etc., etc. Mais de base, en quittant mon job et en me remettant dans un appartement, j'avais l'impression de faire 15 pas en arrière. J'étais dans un truc de la vie où je commençais vraiment à construire quelque chose de solide et je repars à zéro, je reprends mes études, je reprends un appartement, je change de ville. Pour moi, c'était waouh! Et évidemment, autour de moi, c'était « Oh là là, mais pourquoi tu fais ça? C'est une connerie, nanana. » Arrête d'écouter les gens. Arrête d'écouter les gens. Et surtout, arrête d'écouter les conseils de personnes qui ne sont pas là où tu as envie d'être. Réellement. Parce que finalement, ils vont pouvoir même te transmettre leurs peurs, qui ne sont pas les tiennes, et tu vas finir par les croire. Donc, ton cerveau, il croit en ce que tu as envie de croire. Je m'explique. J'avais envie de croire que c'était facile pour les autres. Donc évidemment, j'ai passé mon temps à me prouver que j'avais raison. Quand j'ai commencé le travail sur moi, j'ai commencé à me prouver que j'étais capable de changer. Réellement, de devenir la personne que j'avais envie d'être. Donc, j'ai étudié la psychologie, j'ai étudié le corps humain, les neurosciences, j'ai même mis un pied dans l'Ayurveda avec le coaching parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de complet, une approche concrète. Et à partir de là, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai appris à me faire confiance, je me suis replacée en priorité. Ça veut pas dire que les autres, je leur manque de respect. Ça veut juste dire que la plus importante, c'est moi. C'est moi, mes envies. De l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est pas autrement. Si tu as envie que ton monde change, il va falloir déjà que toi, tu regardes à l'intérieur de toi ce que tu dois changer. Tu peux pas attendre des autres qu'ils se comportent avec toi de la façon dont toi tu ne te comportes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, le plus important, c'est que ce qui a le plus changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aligné mes valeurs avec mes actions. Je suis pas en dissonance. Je suis heureuse dans ma vie. Je suis très heureuse. Ça veut pas dire que c'est tous les jours facile. C'est jamais tous les jours facile. D'ailleurs, quelqu'un qui te dit qu'avec une méthode A, elle a tout réglé, c'est pas vrai. Je travaille tous les jours sur moi. Je me forme. Je continue d'entretenir ce que j'ai commencé à créer. J'ai jamais été aussi bien. J'ai jamais été aussi reposée. J'ai jamais été aussi moi, en fait. Et à partir du moment où tu arrêtes de te mentir, il y a tout qui s'aligne. Et si ça te parle, justement, dis-toi que la prison que tu t'es construite, il y a toujours une porte de sortie. Parfois, il faut juste chercher la clé qui est bien enfouie à l'intérieur, mais il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire avec ça. Et quand je te dis qu'au début, j'avais vraiment une faculté de me dire « Ah non, je veux pas voir... Je m'en voulais limite d'avoir fait ce que j'ai fait, de m'être autant menti. Maintenant, je me regarde avec admiration, je me dis « Ah !» Avec bienveillance, je me dis « Ouais, ok, on en reparle dans quelques années. » Et finalement, ça a changé toute ma vie. Est-ce que j'ai un regret? Non. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Arrête de croire que c'est une histoire de timing. Il n'y a pas de bon timing. C'était absolument pas le bon timing quand je suis partie, quand j'ai pris les décisions. Mais par contre, c'était le bon timing pour moi. C'est toi qui décides ce que tu veux dans la vie. La vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat de choix que tu as pris. Que ça soit bon ou mauvais, ça doit t'emmener quelque part. Mais arrête de te positionner en victime. Essaye de te regarder dans une glace. Regarde la différence entre ce que tu es aujourd'hui, les valeurs que tu prônes et réellement ce que tu as envie dans une vie, mais toi, sans te poser la question de un tel, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. Le plus important, il est là. Vraiment, il est là. Si tu fais pas de toi une priorité, tu pourras pas attendre que les autres le fassent. Si tu veux vraiment découvrir comment finalement reprendre ta vie en main, arriver à changer ton mindset, arriver à changer tes croyances, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, que ça soit sur YouTube, sur Spotify. Je te laisse aussi mon Instagram parce que j'ai vraiment un endroit où je partage beaucoup plus de choses, c'est ici. Je te donne plein de petites astuces, plein de petits tips et je serais ravie de te retrouver là. Et vraiment, si ça te parle, sache que t'es pas seule. Il y a une femme sur deux qui est concernée et c'est déjà beaucoup trop.
En attendant, je te laisse te poser toutes les questions que tu veux dans la barre en commentaire, me suivre, active la notification pour recevoir les informations sur mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.